Bonjour, alors on va parler aujourd'hui de suivi temporel d'une transformation chimique et vitesse de réaction. Alors, suivi temporel d'une réaction. Suivi temporel d'une réaction. Une réaction chimique. Et vitesse de réaction. Alors, nous avons vu qu'il existe des réactions chimiques qui sont rapides, d'autres qui sont lentes. Donc on peut parler de vitesse de réaction. Alors définition de la vitesse de réaction. Vitesse de réaction chimique, hein, toujours. Voilà. Alors la vitesse volumique d'une réaction correspond à la quantité de matière formée ou disparue par unité de temps et de volume. Il est lié à la variation de l'avancement x de la réaction en fonction du temps par la relation suivante. Alors V, vitesse de réaction, égale 1 sur V, c'est le volume de la solution, on va l'appeler Vs, pour ne pas confondre avec V ici, fois dx sur dt. Avec x, c'est l'avancement de la réaction. Alors pour les unités, pour la vitesse, dans le système international, on utilise le mol par mètre cube fois seconde. Comme on peut utiliser dans les exercices, le mol par litre fois minute, par exemple, ou par heure, ou par seconde. Hein. Donc l'unité de système international, c'est celle-là, mol par mètre cube fois seconde. Mais il existe d'autres unités que l'on peut utiliser. Par exemple, mol par litre fois minute, mol par litre fois seconde, mol parfois mol par litre fois heure, etc. Alors le volume V c'est le volume de la solution qui sera exprimé en mètres cubes dans le système international, comme on peut utiliser le litre ou le centimètre cube aussi. X, c'est en mol. Voilà. Alors, détermination de la vitesse de réaction. Alors, si c'était définition, définition, et là, c'est comment déterminer la vitesse, détermination de la vitesse de réaction graphiquement, en se basant sur un graphe. Alors ce graphe c'est quoi? Alors on détermine la vitesse de la réaction à un instant t donné en traçant la droite tangente à la courbe x égale f de t à cet instant. Puis on détermine le coefficient directeur de cette droite et on le divise par le volume V de la solution. Alors ça veut dire quoi tout ça? Alors on part d'un graphe. Donc voilà. On aura déjà tracé x, l'avancement de la réaction, x de t, en fonction de t. Donc on suppose qu'on a cette courbe-là. L'avancement augmente avec le temps et puis il se stabilise à la fin de la réaction. À la
valeur x maximum. Donc, on vous demande par exemple de calculer la vitesse de la réaction à cet instant-là, t. Alors, à cet instant, on vous donne la tangente à la courbe x égale f de t en ce point. Alors, dx sur dt, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de cette droite, de la tangente à la courbe à cet instant. Donc, vous choisissez deux points qui appartiennent à cette droite. On va choisir par exemple A et B. Alors, ces points-là, vous avez l'instant TA ici, et là, l'instant TB. Et puis, la valeur de l'avancement au point A, XA, et la valeur de l'avancement au point B. Donc, le coefficient directeur de cette droite, ça vous donne ici, c'est delta X, qui est égal à XB moins XA. Et là, c'est delta T, qui est égal à TB moins TA. Donc, la vitesse serait V de T à l'instant T. Vitesse de réaction, c'est 1 sur Vs, n'oublions pas, le volume de la solution, fois delta X sur delta T, c'est-à-dire 1 sur Vs, XB moins XA, divisé par TB moins TA. Voilà. Alors maintenant, comment arriver à tracer cette courbe x égale f de t? Donc il faut une méthode pour suivre l'évolution d'une réaction chimique. Alors, suivi temporel, suivi dans le temps. Alors, pour suivre temporellement l'évolution d'une transformation chimique, on doit connaître sa composition à chaque instant. Il existe plusieurs méthodes qui permettent de suivre l'évolution d'une transformation, parmi lesquelles il y a le dosage, la conductimétrie, mesure de la conductance, la mesure de pression, et la pH-métrie. Toutes ces méthodes nous permettent de suivre l'évolution de l'avancement de la réaction au cours du temps, puis de tracer cette courbe et de déterminer la vitesse graphiquement à un instant donné.